Il découvre l'herbe. Il n'avait jamais vu de sa vie des oiseaux. Il va vite s'habituer, comme il est très intelligent. Donne ta main. Ils sont restés 13 ans ou 14 ans dans des laboratoires. C'est triste quand même de se dire qu'il n'avait jamais vu ça avant. Ah oui, c'est sûr. Alors vous comprenez pourquoi j'ai fait ça pour eux. Parce que je veux vraiment qu'ils aient une belle vie, une belle seconde vie. Alors on va aller dans leur loge. Les 3 premiers sont arrivés il y a à peu près 2 semaines. Et Reuter vient d'un laboratoire pharmaceutique italien. Il est arrivé il y a 3 jours. Je vous présente. C'est Dylan. Il a quel âge? Lui, il a 15 ans. Dylan, tu veux? Regarde, il a reconnu la banane. Puis un petit bout de banane. Tiens, mon chéri, tiens. Oh, c'est bon la banane. Hein. Tous ces macaques n'ont connu que les laboratoires. Alors ça, c'est Louise. C'est la petite femelle. Louise, tu veux une petite bout de banane? Tu viens? La vie dans les laboratoires, ils passent des moments dans des loges de ce style. Les employés dans les laboratoires font très attention à eux, hein, bien sûr, il y a même des vétérinaires qui s'occupent d'eux. Et de temps en temps, eh bien, il y a des essais qui sont faits sur eux, sur des médicaments, pour nous. Et ce sont des animaux qui ont passé entre 12 et 15 ans dans des laboratoires, sans connaître l'extérieur. Et c'est pour ça que je souhaite leur offrir une retraite dorée, sans contrainte, avec des grands espaces. Et ça me touche profondément. C'est bon ça. Et lui, il a quel âge? Lui, il a 13 ans. C'est vieux pour un macaque? Alors un macaque, dans la nature, ça vit à peu près 15-18 ans. Mais en captivité comme ça, où il y a des contrôles vétérinaires, ça peut vivre 25 ans, même plus. Donc ça peut vivre beaucoup plus longtemps. Et si vous les aviez pas récupérés, il se serait passé quoi pour Ils eux? seraient euthanasiés, puisque les laboratoires ne pouvaient pas les garder, parce qu'ils étaient arrivés à l'âge limite pour faire des tests, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les récupérer, même si on n'avait pas les structures. C'est beaucoup de travail pour les remettre dans le droit chemin et qu'ils soient le plus près possible de la nature, de leur espace naturel. Donc là, ce sont des enclos provisoires qui vont durer 2-3 ans et nous leur ferons quelque chose de très joli. Tu es beau, toi? Alors, je fais attention de ne pas m'approcher, parce qu'avec sa main, il pourrait me prendre mes lunettes. J'ai toujours aimé les animaux, c'est pour ça que j'en avais pas à la maison surtout, parce que je voyageais beaucoup. Lorsque j'ai vendu mon entreprise, j'ai souhaité faire quelque chose pour eux, mais quelque chose de vertueux et de bien pour eux. Tiens, nous, on nous a proposé, on a récupéré des cochons nains qu'on a récupérés de laboratoires pharmaceutiques. Alors ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils gambadent avec les chèvres dans l'herbe. Mais à quel moment vous avez décidé, vous, de vous dire je vais créer ce parc? Ça a commencé par le perroquet. J'ai décidé de faire ce refuge géant. Oh, ça, c'est Diego, il vient sur mon épaule. Bon, Diego, tu vas... Là, il a dit merci. Il y en a combien, là? Là, il y en a 60. Il y a 60 grilles du Gabon et un grille du Timnais, c'est une sous-espèce. Ce sont que des saisies, des abandons, et j'en ai eu une centaine. J'ai réussi à en placer quelques-uns dans des parcs animaliers. Les perroquets, c'est des animaux qui sont très souvent abandonnés. Oui, et c'est en continu, parce que ça vit très longtemps. Hop, ça. Des perroquets, on a dû en récupérer à peu près 400 ou 500. Quoi. La nature est en danger en général, et je me rends compte que l'être humain a besoin d'être informé. Et c'est pour ça qu'ici, c'est immersif et pédagogique. Et on explique le danger qu'il y a, pourquoi il faut protéger la loutre, pourquoi il faut protéger le manchot de Humboldt. Donc c'est toutes les espèces que nous avons, en plus des perroquets, qui font partie de programmes de reproduction et de programmes de conservation européens. Bonjour mes chéris. J'ai l'impression que vous vivez la meilleure des retraites. Ah oui, carrément. Ça, c'est le mot. Pour moi, c'est du bonheur. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Pour la retraite, je préfère avoir du bonheur que du plaisir.